Coucou l'équipe Osez Afrique, coucou tout le monde, je m'appelle Isimbi, je suis à Kigali, Rwanda. Je vais vous raconter un peu comment le Rwanda est en train de vivre cette crise mondiale. Alors, on a découvert le premier cas du coronavirus il y a à peu près 2 semaines, il me semble, 2 semaines, oui. Et dès le premier cas, le gouvernement a tout de suite pris ses précautions et ils ont obligé aux gens de travailler chez eux, faire du télétravail pour ce qu'ils pouvaient et éviter de sortir. Donc tout ce qui était concert, match, événements où il y a beaucoup de personnes, ont été tout de suite annulés. Voilà, personnellement, j'avais commencé à faire du télétravail chez moi, mais c'est vrai que quand même, on ne respectait pas vraiment, on ne respectait pas ce qu'on nous avait demandé de rester à la maison. Donc, il y a des gens qui continuaient toujours à aller au travail. Après une semaine, je pense qu'il y a eu une augmentation de cas où il y avait à peu près, je ne me souviens plus des chiffres, mais au moins 10 personnes qui avaient été identifiées positives du Covid-19. Donc à partir de ce moment-là, après une semaine, ils ont tout de suite obligé le confinement, donc le confinement total, c'est-à-dire que personne ne sort, on sort juste pour faire les courses et encore, ils se sont organisés pour, euh, pour qu'il y ait plus de livraison à la maison. Et donc, c'était vraiment confinement total, juste sortir pour aller à l'hôpital et quelques courses. Voilà, et quelques courses. Et donc, pour ceux qui connaissent le Rwanda, vous savez qu'il y a beaucoup de taxi-moto, donc il y a des gens qui vivent le jour au jour, qui n'ont pas de salaire fixe. Il y a toutes ces femmes qui vendent des fruits sur la rue, donc c'était un peu difficile pour eux, et tout le monde s'inquiétait un peu quand même. Alors, il y a eu, dès les premières semaines, je dirais le premier jour du confinement, beaucoup de gens se sont organisés. Euh, il y a par exemple, en fait, le Rwanda, normalement, il y a 5 provinces. Les 5 provinces sont divisées en 30 districts. Et les 30 districts sont divisés en ce qu'on appelle Imidogoudou. Donc, je vais traduire ça en villages. Donc, c'est des villages de 30 maisons, normalement, de 30 à peut-être 40 maisons, si je ne me trompe pas. Avec ces villages-là, Midougoudu, pour aller encore dans les détails, il y a aussi un groupement de 10 maisons, dans ce qu'on appelle Isibo. Donc c'est 10 maisons et chaque segment, chaque groupe a un chef en fait. On a, par exemple, dans mon quartier, dans mon Moudougoudu, on est à peu près 20 maisons, donc on a un chef du village, un chef qui sait tout ce qui se passe dans le quartier, qui connaît les gens qui ne peuvent pas vivre, qui gagnent leur pain quotidiennement. Donc on connaît les plus pauvres dans notre quartier. Et dès le premier jour, chaque quartier en fait s'est organisé. On a fait des collectes de nourriture, collecte d'argent pour pouvoir acheter le nécessaire. Donc on a pu offrir, par exemple dans mon quartier, on a 3 maisons, je pense, qui ne pouvaient pas, où les gens travaillent vraiment quotidiennement. Donc du coup, on a pu s'organiser et leur acheter à manger. Euh, et 5 jours après le confinement, ou 4 jours, le gouvernement a mis en place des comités en fait, donc qui commençaient par le district. Donc de savoir en fait, chaque chef du district doit recenser dans son district combien des personnes, je vais dire pauvres quand même, qui ne peuvent pas survivre tous les jours, qui n'ont pas de salaire fixe. Donc ils ont dû recenser et descendre jusqu'au niveau de 10 maisons pour savoir les gens qui pouvaient aider. Donc l'État a tout de suite donné la nourriture, tout ce qui est la nourriture basique, la farine, le riz, haricots, aussi les produits sanitaires. Donc ça a été donné à chaque maison. C'est-à-dire en fait qu'au niveau du district, ils ont donné le nécessaire. Le district a partagé au niveau de ce que j'avais expliqué avant, ce qu'on appelle les villages. Et les villages ont partagé dans les 10 maisons, dans le groupement des 10 maisons. Voilà. Et donc ça c'est une chose qui s'est fait il y a une semaine exactement. Et, euh, et puis on voit aussi les Rwandais, ils ont
lancer des challenges en fait où par exemple tout ce qui est secteur privé des entreprises donner je sais pas moi je vais dire n'importe quoi et donner 10 tonnes de riz des choses comme ça en fait tout le monde s'est un peu organisé pour pouvoir aider les personnes les plus pauvres. Voilà, donc au niveau de ça, enfin au niveau de, de nourrir, de la nourriture, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, alors on a le ministère de la Santé en fait qui communique chaque jour sur les radios, sur les social media, sur les réseaux sociaux, partout en fait. Chaque soir, ils nous disent combien de cas ils ont pu identifier dans le pays et où ils précisent d'où venaient ces gens. Est-ce qu'ils avaient voyagé, est-ce qu'ils étaient en confinement avant. Voilà, donc c'est des nouvelles en fait qu'on a chaque soir. Donc aujourd'hui on est à peu près à 70 cas. Il y a 2 jours, la télévision rwandaise a été visiter l'hôpital où tous ces gens ont été regroupés pour nous montrer comment ils sont traités, pour nous montrer comment voilà, il y a des gens qui ne sont pas gravement malades, comment ça se passe pour eux là-bas. Donc ce qui est bien quand même avec le ministère de la Santé, c'est que avec le Rwanda en général, c'est qu'on est au courant de ce qui se passe tous les jours. Donc on n'est pas dans la peur. Ça nous rassure quelque part parce qu'on sait ce qui se passe dans le pays. Et donc voilà. Personnellement, moi je travaille dans le tourisme d'affaires, donc on a continué de travailler en utilisant le télétravail. Après, beaucoup de gens aussi qui sont en entreprise, des fonctionnaires ils ont continué à travailler, mais voilà, le problème restait ces gens-là qui gagnaient leur pain quotidiennement. Voilà, donc j'espère que j'ai pu bien expliquer le cas au Rwanda. Je remercie beaucoup.